Amen. Gloire au Seigneur. Hier, bien-aimé dans le Seigneur, plutôt toute cette semaine et la semaine passée, notre bien-aimé Paul a introduit un thème très important concernant les 7 chandeliers d'or. Pas simplement les 7 chandeliers, mais les 7 chandeliers d'or. Et hier, nous avions vu par rapport à la façon dont c'est cité ici dans le livre d'Apocalypse, la lettre adressée à l'église de Sardes est la 5e lettre. Donc c'est comme ça qu'on a nommé ça le 5e chandelier. Ça pouvait être le 3e ou le 1er ou le 4e ou peut-être le 7e. Mais le plus important, c'est les messages qui sont prêchés à l'intérieur. Donc hier, nous avions introduit la lettre à l'église de Sardes et nous avions vu la première partie du verset 1. Alors aujourd'hui, nous allons avancer un peu. S'il faut donner un thème au message d'aujourd'hui, hier nous avions parlé des 7 esprits de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie, c'est-à-dire être vivant. Parce que ici, on dit, je vais lire, donc on va lire dans Apocalypse chapitre 3, du 1er verset. On va aller aujourd'hui jusqu'au 3e verset. La Bible dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Nous avions dit hier que lorsque le bien-aimé Paul a introduit ce message, il a dit que lorsque le Seigneur se présente à chaque église ou à chaque ange de chaque église, le Seigneur donne une représentation particulière ou une révélation particulière. Et nous avions dit que Dieu, on ne peut pas le limiter par la révélation que nous avons reçue. Parce que Dieu est au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. C'est pourquoi même si la Bible dit que Dieu est amour, on ne peut pas limiter Dieu simplement à l'amour. Donc Dieu est plus que il est plus que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous avions dit que lorsque Dieu appela Moïse sur la montagne, à un moment Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a dit, je ferai passer devant toi toutes mes bontés, mais tu me verras par derrière. Et Moïse avait vu le dos de Dieu. Mais lorsque Dieu voulut placer l'esprit qui était en Moïse sur les 70 anciens, la Bible dit que les 70 anciens avaient vu Dieu au niveau des pieds. Donc nous comprenons par là que si Moïse avait vu le dos et que les anciens avaient vu le pied, et si on posait la question à Moïse comment est Dieu, Moïse allait expliquer le dos de Dieu et les 70 anciens allaient expliquer les pieds de Dieu. Donc Moïse allait dire que Dieu est comme le dos. Il allait expliquer Dieu en ce qui concerne la révélation du dos, et les 70 anciens allaient parler certainement des pieds. Et certainement les deux allaient dire que ce que chacun dit ou chaque groupe pense et ce qu'il faut, plutôt ce que chaque groupe pense est la vérité. Donc pour comprendre que bien aimé,
même la révélation que nous recevons de Dieu n'est pas la totalité de ce que Dieu est. Nous ne devons pas, bien aimé, oublier cela. C'est pourquoi la Bible dit que nous connaîtrons, bien aimé, toutes les dimensions ou les facettes de Dieu avec tous les saints. C'est écrit dans Ephésiens chapitre 3, je crois les versets 18 à 20 là-bas, où on dit que c'est avec tous les saints que nous connaîtrons la longueur, la profondeur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. C'est ainsi, bien aimé, Dieu peut se révéler à une personne par rapport à sa largeur, à une autre personne la longueur, à une autre personne la profondeur, à une autre personne la hauteur. Mais si celui qui connaît la hauteur vient dire que Dieu est toujours en mode hauteur, et que celui qui connaît la largeur de Dieu parle de la largeur, bien aimé dans le Seigneur, s'il y a contradiction, ça veut dire que les deux n'ont rien compris de Dieu. Voilà pourquoi il nous convient d'être ouverts à tout le monde, de ne pas être fermé d'esprit, mais apprendre aussi, bien aimé dans le Seigneur, à écouter. Mais pas en écoutant, en tout acceptant, écouter avec, bien aimé, le discernement des esprits. Parce que la Bible dit que nous devons éprouver les esprits. Donc, nous ne devons pas tout refuter. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bien, abstenez-vous de ce qui est mauvais. C'est très important. Alors, le Seigneur Jésus se présente à l'église de Sardes en disant, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Et hier, nous avions essayé, par la grâce de Dieu, d'expliquer les 7 esprits de Dieu en prenant Ésaïe chapitre 11. Nous n'allons pas y revenir. Ensuite, il dit, je connais tes œuvres. Alors, quand on parle des œuvres ici, lorsque le Seigneur parle, il s'agit ici des bonnes œuvres. Et je me rappelle de ce que le bien-aimé Paul avait dit la fois passée, que Dieu, bien-aimé, lorsqu'il parle, même lorsqu'il veut faire une remerciation, lorsqu'il veut réprimander, il ne commence pas par nous montrer nos erreurs, mais il commence d'abord par dire bien en nous. Voilà, bien-aimé, si nous voulons que l'exhortation ou encore la réprimande que nous voulons adresser à quelqu'un puisse rentrer, ou que la personne puisse recevoir cela en douceur et comprendre, bien aimé, la leçon. Même l'apôtre Paul, vous allez remarquer lorsqu'il écrivait ses épîtres, il commençait toujours par dire merci, et il commençait par louer d'abord le bienfait de ses épîtres avant de commencer à les réprimander. Vous imaginez à une église comme l'église de Corinthe, où il y avait des chrétiens le plus chers, l'apôtre Paul commence sa lettre en disant qu'il rend grâce à Dieu pour eux, pour leur vie. C'est très important, bien aimé. Si nous voulons demander quelqu'un, apprenons d'abord à reconnaître ce qui est bien dans la personne. Même le corbeau qui était un animal impur. Bon, c'est vrai qu'il y a des corbeaux qui sont tout noirs, mais il y a des corbeaux bien aimés qui sont blancs au niveau du cœur et le reste est noir. Au niveau du cou, c'est-à-dire au niveau du cou qui descend vers la poitrine, mais cela signifie que bien aimé dans le Seigneur, même dans ce que nous trouvons bien aimé, dans une personne, on va forcément trouver quelque chose de bien. Donc c'est ainsi, avant de faire une remarque à une personne, commençons d'abord par voir ce qui est bien. Car si nous commençons à voir ce qui est bien dans l'homme, alors nous saurons bien aimer comment faire la remarque. Nous allons avancer. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant, tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Regarde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur. Amen. Nous remarquons ici. Lorsque le Seigneur écrit à cette église, le Seigneur dit que je passe pour être vivant et tu es mort. Ça veut dire quoi? Aux yeux des hommes, cette église paraissait être vivante. Cependant, devant le Seigneur, c'était une église morte. Si nous pouvons relever quelque chose ici par rapport à cette église, c'est l'hypocrisie. C'est quoi l'hypocrisie? C'est faire semblant d'être alors qu'on n'est pas.
L'hypocrisie, c'est dire ce qu'on ne pense pas. L'hypocrisie, c'est dire ce qu'on ne pense pas. C'est-à-dire faire semblant de faire quelque chose qu'on n'est pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, le Seigneur Jésus, lorsqu'il parlait aux disciples, il dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens ». Il dit avant tout, il dit avant tout, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Qui est l'hypocrisie? Je crois que je peux retrouver ce passage. C'est dans le livre de Luc, je crois, Luc chapitre 21. Je vais vérifier. Je pense que c'est dans Luc chapitre 21. Lorsque le Seigneur Jésus était invité dans la maison du pharisien qui mangeait avec... c'est pas Luc chapitre 21. En tout cas, si quelqu'un peut retrouver ce passage... Voilà, c'est Luc chapitre 20. Non. Bon, Luc chapitre 20, 46 dit « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués de place publique, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les stands. » En tout cas, je pense que c'est là où, dans l'histoire où le Seigneur mangeait à la maison des pharisiens, ensuite il a commencé à parler, à faire des remarques aux pharisiens. Et à un moment, il dit « Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Excusez-moi. Bon, en tout cas, je n'ai pas retrouvé le passage, mais je pense que c'est dans l'évangile de Luc, où le Seigneur Jésus disait « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Donc nous comprenons par là que dans tout ce que nous faisons, la première des choses, nous devons nous garder de l'hypocrisie. Alors, c'est ce que le Seigneur disait à cette église. Il dit « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » C'est-à-dire, à l'extérieur, on pouvait voir que c'était une église vivante. Parce que cette église faisait beaucoup de choses, certainement. Cette église faisait beaucoup d'activités religieuses. Mais en réalité, cette église était morte aux yeux de l'Éternel. Alors, ce qui nous montre que cette église était morte, c'est ce qui est écrit plus bas. Au verset 3, la Bible dit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu ». C'est très important. Alors, quand on parle de recevoir ici, cela fait référence à la parole. Ça veut dire que cette église avait connu la mort, mais cette mort bien-aimée s'était intervenue au niveau bien-aimé de la parole. Alors, quand on voit la parole bien-aimée, cela nous rappelle l'histoire qui s'est passée avec le prophète Élisée. La Bible dit ceci. Lorsqu'Élisée se sépara d'Élie, au retour, il arriva dans une ville. Quand ces gens ont vu Élisée, ces gens ont dit à Élisée, « Voici le séjour est bon, mais les eaux sont amères. » Je crois que c'est dans le livre de 2 Rois. Dans 2 Rois, les fils de prophètes ont dit à Élisée, « Le séjour est bon, mais les eaux sont amères. » Je crois que c'est dans 2 Rois chapitre... excusez-moi. Je n'ai pas retrouvé le passage. Excusez-moi. Merci beaucoup, bien-aimé Paul. Donc c'est dans 2 Rois chapitre 6. Dans 2 Rois chapitre 6. Et nous voyons
2 Rois chapitre 6. Où on dit le séjour est bon, mais si le bien-aimé Paul peut nous donner le verset. Élisée est arrivé dans cette ville, là où il devait assainir les eaux. Voilà, c'est 2 Rois 2. C'est pas 2 Rois chapitre 6, mais c'est 2 Rois chapitre 2. Parce que c'était juste après le passage d'Élie. Donc c'est toujours dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 19. La Bible dit ceci. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont amères. Excusez-moi, les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il le lui apporta. Il alla vers la source d'eau, des eaux, et il jeta du sel. Remarquez bien, c'est une source, mais la source des eaux. C'est-à-dire, il y avait de l'eau, mais là où Élisée alla assainir, c'était au niveau de la source des eaux. On dit, il jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux, ils n'en proviendront plus ni morts ni stériles. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée prononça. Donc, bien aimé, qu'est-ce que nous remarquons ici? Le séjour était bon. Malgré que le séjour était bon, il y avait la stérilité dans le pays. Et quelle était la cause de la stérilité? C'était parce qu'il n'y avait pas une bonne eau. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les églises, on a comme l'impression que le séjour est bon. Mais il y a peu de vraies naissances, il y a peu de vraies conversions. Pourquoi? Parce que l'eau est amère, c'est-à-dire l'eau est mauvaise. L'eau, c'est la parole. Donc l'église de Sardes ici avait aussi les mêmes symptômes. Cette église se passait pour être vivante. Mais elle était morte parce que, bien aimé, il y avait la stérilité là-bas. Il n'y avait pas la bonne parole. Pourquoi? Parce que ces gens avaient abandonné la véritable parole, le vrai évangile. Bien aimé dans le Seigneur. Ces gens avaient abandonné, bien aimé, l'essentiel de l'évangile. Comme le bien-aimé Paul l'avait dit la fois passée, lorsqu'il a introduit ce message, ce thème, il avait dit que cette lettre n'est pas seulement adressée à ces gens de cette époque-là, cette lettre nous est adressée aussi. Donc l'église de Sardes, aussi bien-aimée, c'est une lettre adressée, bien-aimée, à nous. Hier, quand on a publié le message sur l'église de Sardes, il y a un bien-aimé du message qui m'a posé la question, l'ange de l'église de Sardes, c'est qui? Certainement, il s'attendait à ce que je dise Martin Luther ou bien Finney, etc. Parce que dans le message, on pense que c'est lettre adressée à ces 7 églises. La première église, ils disent que c'est Paul. Hein, la lettre, le premier ange, c'est Paul. Donc la lettre de Laodicée a été adressée à l'église, à l'ange de l'église de Laodicée. Ils disent que c'est le frère Branham. Bon, cela n'a pas de fondement biblique parce que ces anges-là étaient bel et bien des hommes qui vivaient en Asie. C'était juste en parenthèse. Donc je veux dire que cette lettre de Sardes nous concerne aussi. Tu te passes pour être vivant, mais tu es mort. Pourquoi? Parce que tu as abandonné la vie chrétienne. Ce qui fait la force de la vie chrétienne. L'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens, écrivant à Timothée sa lettre, peut nous renseigner sur ces choses. Allons dans 2 Timothée chapitre 3. Lorsque l'apôtre Paul parla des jours à venir, c'est-à-dire les temps qui nous concernent, il dit dans les derniers jours, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Après avoir parlé des temps difficiles, les hommes seront fanfarons, égoïstes, hautains, blasphémateurs. J'aime le verset 5. Au verset 5, il dit, ayant l'apparence de la piété, c'est-à-dire à l'extérieur, paraître comme être vivant, mais régnant ceux qui ont fait la force. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, ils auront l'apparence de la piété.
on aura comme l'impression que tout va bien. Mais en réalité, plus que les eaux sont amères, il n'y aura pas de vie. Comme nous avons lu dans le livre de 2 Rois. Puisque les eaux étaient amères, puisque les eaux étaient mauvaises, puisque la parole était mauvaise, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y aura pas la vie. Et ici, il dit, régnons ce qui en fait la force, l'apparence de la piété. Bien aimé, c'est quoi la piété? La piété, c'est l'attachement à Dieu. Et lorsqu'on a parlé de la piété, le mystère de la piété, c'est Dieu bien-aimé était apparu en chair. L'œuvre de la piété est grande. Dieu est apparu bien-aimé en chair. Quand on parle de Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus homme, Christ oint. C'est-à-dire que Jésus qui est en même temps Dieu, en même temps homme. Le mystère était Jésus-Christ apparu dans la chair. Dieu vivant dans l'homme. Et maintenant ce Dieu-là vit en nous. On peut manifester la même vie que Christ. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Allons un peu dans Éphésiens. L'apôtre Paul a beaucoup parlé, bien aimé, de ces choses. Éphésiens chapitre 2, du verset 20 jusqu'au verset 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, regardez bien, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire, lorsqu'on enlève Christ, lorsqu'on enlève le mystère de Christ, lorsqu'on enlève le mystère de la piété, bien aimé, c'est fini. On n'est plus une église. À quel moment l'église a commencé? À quel moment, bien aimé, le mot église apparaît pour la première fois dans la Bible? C'est lorsque Jésus posa la question aux disciples en disant, qui dit-on que je suis? Je suis dans Matthieu chapitre 13, du verset 16 je crois à 19 là-bas. Jésus dit, qui dit-on que je suis? Certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es un prophète, d'autres disent que tu es Jérémie. Ok, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre va dire, tu es le Christ, le Saint venu de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation de Christ. C'est-à-dire que lorsqu'on enlève cette révélation de Christ, c'est fini, on n'est plus une église. C'est pourquoi l'apôtre Paul, remarquez bien, dans l'église de Sardes, on dit, souviens-toi comment tu as entendu. Souviens-toi comment tu as entendu. Tu as entendu quoi, la parole? Souviens-toi de la façon dont tu as entendu. La Bible dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Comment tu as reçu quoi? Qu'est-ce que tu as entendu? Bien aimé, pour comprendre cela, allons voir cette erreur, bien aimé, que l'église de Galate venant de commettre pour comprendre. Je vais lire ça dans une autre version. Voilà. Dans cette version, c'est bien précisé. La version Louis II révisée. Louis II révisé précise. Louis II révisé dit ceci. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la, c'est-à-dire la parole. Et réponds-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, je viendrai te surprendre. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour comprendre ce qui se passe ici, allons voir un peu l'église de Galate. L'église de Galate est un peu comme l'église d'Éphèse. Galate chapitre 3. Oh Galate, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Oh Galate, dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Bien aimé, remarquez bien. On parle toujours de la croix ici. Vous aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu? Vous comprenez, recevoir là, c'est reçu quoi? L'esprit. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit? Ou par la prédication de la foi? Donc nous comprenons, la prédication là, c'est entendre, et recevoir là-bas, c'est l'esprit. Donc on parle de l'église de ça. Souviens-toi de comment tu as entendu et reçu
nous comprenons que cela parle de recevoir la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu et recevoir le Saint-Esprit. Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Oh bien-aimés dans le Seigneur. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Après avoir commencé par le message de la grâce, où tout était centré sur Jésus, où Jésus-Christ était notre tout, où nous avions reçu tout par la grâce, où nous avions l'habitude de nous approcher du trône de la grâce. Mais maintenant, dans les églises, on a commencé à enseigner les tactiques des arts martiaux. Oh bien-aimé, un homme de Dieu qui enseignait la fois passée, j'ai entendu bien-aimé, en pleine conférence des serviteurs de Dieu. Et en tout cas, ce jour-là, je n'étais pas là, mais il disait aux hommes de Dieu qui étaient là. D'abord, le jour où j'étais là-bas, il était en train de vendre l'huile à 50 000 francs CFA. Pour ceux qui ne connaissent pas le CFA, à 100 $. Il vendait les flacons d'huile à 100 $. Il dit que ça a été fabriqué selon l'art du parfumeur. Cette huile a été fabriquée en Israël par les moines. Donc quand tu mets ça sur toi, tu as l'onction de faire des miracles. Quand tu badigeonnes l'église de ça, bien aimé, tu as la puissance. Et il disait même aux hommes de Dieu, demain venez, je vais vous montrer. Il y a certaines positions qu'il faut prendre lorsque tu dors. Quand tu dors dans ces positions-là, tu reçois des révélations de Dieu. Bien aimé, j'ai crié sur place. Et quand je suis parti de ce séminaire-là, je ne suis pas reparti le lendemain. Oh bien aimé dans le Seigneur. Vous qui avez commencé par l'Esprit, l'Église est spirituelle. Vous qui avez commencé par l'Esprit, vous qui avez tout reçu de Dieu par l'Esprit, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous n'avez rien payé. Mais aujourd'hui, on commence à vendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit moyennant quelque chose. Le Saint-Esprit moyennant quelque chose. On ne veut plus bien aimer payer le prix. On dit simplement, viens sème, donne de l'argent, je vais te transmettre quelque chose. Bien aimé, tout ce qu'on transmet en échange avec de l'argent ne peut pas venir de Dieu. Ça, c'est l'esprit de Simon. Vous savez ce qui s'est passé avec Simon le magicien? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Simon le magicien a vu comme Pierre imposait les mains aux gens. Les gens tombaient. Il dit, je te donnerai un peu d'argent afin que moi aussi, quand je vais imposer les mains aux gens, que les gens tombent. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas Simon qui va vers les hommes de Dieu, mais ce sont les hommes de Dieu eux-mêmes qui prêchent. Mais une offrande symbolique, quelque chose de précieux. Mais une offrande une offrande provocatrice. Ils ont des mots. Une offrande provocatrice. Quand je t'imposerai les mains, tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. L'église, dans l'église, le séjour est bon. Mais les eaux sont amères. Donc voilà l'erreur des Galatiens, des chrétiens de Galates. La Bible dit, vous qui avez commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ô bien-aimé dans le Seigneur, cela ne concerne pas seulement l'église, mais cela aussi te concerne toi et moi. Lorsque nous avions cru au départ, nous comptons totalement sur nous comptions sur la présence de Dieu. Nous recevions tout gratuitement de Dieu. Mais maintenant nous pensons que pour recevoir certaines choses de la part de Dieu, nous avons besoin de fournir un certain nombre d'efforts. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quelquefois lorsque nous fournissons des efforts, les choses ne marchent pas aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, allons à Dieu tel que, bien-aimés, nous avions entendu, tel que nous avons écouté. Et c'est lorsque, bien-aimés, nous allons rebâtir selon le modèle des apôtres. Nous allons bâtir selon le modèle des apôtres, les fondements placés par les apôtres. C'est ainsi que nous verrons, bien-aimés, les mêmes choses. L'apôtre Paul a parlé du fondement dans 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 10 au verset 11. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Mais que chacun de vous fasse attention de la façon dont il bâtit dessus. Mais quand il parle de ce fondement, il dit, à savoir Christ. On ne peut pas poser un autre fondement, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez, bien-aimé, comment on enseigne la délivrance aujourd'hui. Le jeûne et la prière deviennent des fondements. On a enlevé le fondement qui est Christ, qui est mort pour nous à la croix. Le fondement qui est Christ, qui a dépouillé les dominations, qui a dépouillé les autorités. On dit maintenant, si tu veux chasser ce démon, bien aimé, c'est vrai que c'est écrit comme ça, qu'il y a certains esprits où Jésus a dit, ce genre de démons
ne sortent que par le jeûne et la prière. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire du jeûne, bien-aimé, un fondement. Le jeûne devient comme un fondement. Dans certaines églises, bien-aimées dans le Seigneur, donc, quand on voit un cas donné, on dit ce cas, il faut un jeûne de 3 jours. Donc les hommes commencent à avoir leurs yeux fixés sur la prière et le jeûne, mais ne regardent plus à celui qui, bien-aimé, donne la solution. Bien-aimé, le jeûne ne donne pas la solution. La prière ne donne pas la solution. Mais c'est Christ qui donne la solution. La prière et le jeûne sont des moyens que Dieu a mis en place pour que nous puissions nous approcher de lui. Dieu peut guérir son jeûne. Dieu peut guérir son prière. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, tu te passes pour être vivant, mais alors que tu es mort. Bien-aimé, regardez les églises. On crée maintenant de bruit, c'est-à-dire c'est des bruits, une joie créée. Bien-aimé, on dit aux gens de sourire, on force le sourire. Le cœur, bien-aimé, est rempli de douleur. Le cœur est lourd, on dit souris, on dit acclame, bien-aimé. Ce sont des choses de l'extérieur. On veut créer des émotions, bien-aimé dans le Seigneur. Quand quelqu'un a la joie, il va sourire. On ne va pas lui demander de sourire. Mais l'église aujourd'hui, on dit, il faut sourire. Mais il faut sourire seul, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a rejeté, bien-aimé, le fondement. On a rejeté ce qui fait la vie de l'église. Ce qui fait la force de l'église. On a remplacé par autre chose. Bien-aimé, c'est le feu étranger qui est rentré dans les églises. Hier, le Saint-Esprit agissait. On n'avait pas besoin de beaucoup de publicité. Parce que, bien-aimé, le Saint-Esprit, bien-aimé, agissait. On n'a pas besoin d'utiliser le micro en soufflant sur le micro, en faisant beaucoup de choses pour que le Saint-Esprit agisse. On ne peut pas aussi ordonner au Saint-Esprit de faire quelque chose. Aujourd'hui, bien-aimé, les drômes ont remplacé la présence du Saint-Esprit dans les églises. Bien-aimé, ça sont des choses qui comptent. Ça, c'est l'émotion. Le Saint-Esprit ne vient pas parce qu'on a augmenté, bien-aimé, la teneur du drum. Hein, quand on demande de frapper un peu plus fort, là, les gens commencent à dire frappe plus fort, frappe plus fort. Bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas créer l'esprit. Un homme de Dieu enseignait déjà comment parler en langue. Il disait, il faut seulement dire Alléluia, 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 Alléluia. Et à un moment, tu vas commencer à... Bien-aimé, le Saint-Esprit, quand il est descendu le jour de la Pentecôte, ou bien lorsque nous voyons, bien-aimé, les gens n'avaient pas besoin de réciter Alléluia, Alléluia, Alléluia plusieurs fois. La sœur Jeanne est témoin. Une fois, il y a une sœur qui était venue nous visiter pendant en Inde, à Bangalore. La sœur nous dit, dans leur église, on leur apprend comment parler en langue. C'est-à-dire que le parler en langue là-bas, la lettre qu'il veut. Tu peux prendre K. Alors tu commences à citer K. Tu prends B. C'est ça le pas. Bien aimé, c'est pas ça. Ça, c'est remplacer le Saint-Esprit. Le problème, c'est quoi? Les eaux sont amères. Nous voulons paraître être vivants. On veut montrer aux gens que nous sommes vivants à l'extérieur. Mais alors qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas la joie. J'étais en train de réfléchir sur les émoticônes, les smileys, etc. Vous savez, certains ne peuvent même plus rire, tellement que le monde devient stressant. Voilà pourquoi on a créé, bien aimé, les émoticônes, pour que même si tu ne souris pas, tu envoies quand même une image, quelqu'un qui est en train de sourire pour dire que tu ris. Bien aimé dans le Seigneur. C'est trop, bien aimé. C'est trop sad. Malheureux les temps que nous connaissons maintenant. L'église d'Éphèse, bien aimé, nous concerne. Est-ce que nous sommes vivants? Même tel que je suis en train de prêcher, je suis vivant. Il y a des gens qui deviennent plus sensibles à Dieu ou encore qui deviennent zélés seulement lorsqu'ils sont à l'église. Alors que la vie de prière n'y est plus. Bien aimé, tu te fais passer pour être vivant alors que tu es. Cela fait aussi référence, cela peut parler aussi, bien aimé, des couples. C'est-à-dire c'est un couple qui donne l'apparence aux gens que comme si tout allait bien. Mais alors qu'à la maison c'est la guerre, c'est la bagarre tout le temps. Oh bien aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous souvenir comment nous avons écouté l'évangile. Et Dieu nous demande de nous repentir. Ça ne sert pas, bien aimé, de faire semblant. Si ma vie de prière n'est pas celle comme elle était avant, je ne dois pas faire semblant de faire, quand je suis à l'église ou au milieu des frères, faire semblant de prier à haute voix, de prendre des positions, crier alors qu'à la maison il n'y a rien. Oh bien aimé dans le Seigneur. Notre Seigneur avait un principe. Sa vie spirituelle en public, je peux dire que sa vie spirituelle en public était les 10% de ce qui se passait dans le secret. Donc, il prenait plus de temps. C'est-à-dire que si le Seigneur, je vais donner un exemple, si le Seigneur pouvait prier pendant 100 minutes, ça veut dire quoi?
il priait 10 minutes devant les gens. Dans le secret, il priait 90 minutes. Mais aujourd'hui, nous faisons le contraire. Nous prions pendant 90 minutes devant les gens, mais dans le secret, il n'y a pas la vie de prière. Bien-aimés, nous passons pour être vivants, mais nous sommes morts. Ou la vie de méditation. On fait semblant comme si on lit la Bible, comme si on médite la Bible, mais dans le secret, il n'y a plus ça. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, on peut tromper les hommes, mais nous ne pourrons jamais tromper Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de nous repentir. Pourquoi le risque, c'est quoi? Le risque, c'est ce que nous lisons, bien-aimés, après. Quel est le risque? Il dit, réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous n'allons pas savoir? Parce que dans 1 Timothée, 1 Thessaloniciens chapitre 5, là-bas l'apôtre Paul le dit, le Seigneur ne viendra pas comme un voleur pour tout le monde. 1 Thessaloniciens chapitre 5, la Bible dit ceci. La Bible dit, au verset, je peux lire directement au verset 4, 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Bon, c'est mieux qu'on commence à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 4, jusqu'au verset 5. Pour ce qui concerne le temps, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la solution. Veillons et soyons sobres. Aujourd'hui, lorsqu'on ne se sent pas bien, on court rapidement à l'hôpital, parce que nous savons que si la maladie demeure, si la maladie reste là, certainement, cette maladie va nous conduire à la mort. De même, il y a la mort spirituelle. Et si nous voulons que le Seigneur nous trouve debout, si nous voulons que le Seigneur nous trouve éveillés, si nous ne voulons pas que le Seigneur vienne pour nous, l'arrivée du Seigneur pour nous soit comme un voleur qui surprend le propriétaire de la maison dans la nuit, nous devons faire quoi? Nous devons veiller. Et la Bible dit ici, ce que Dieu nous demande, c'est de nous repentir. Est-ce que nous sommes vivants? Est-ce que nous sommes vivants ou nous sommes morts? Ou nous paraissons pour être vivants? Le Seigneur connaît nos œuvres. Il sait ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Mais le Père nous appelle à nous relever, à nous repentir. Est-ce que, bien-aimés, nous continuons à croire au Seigneur comme dans les premiers jours, lorsque nous l'avons reçu, lorsque, bien-aimés, tout venait de lui, lorsque bien-aimés, nous savions que nous ne pouvions absolument rien sans lui. Vous savez, l'une des choses qui étouffe le Saint-Esprit, c'est lorsque les programmes commencent à prendre de l'avantage sur l'esprit. Lorsque l'intelligence de l'homme, la capacité humaine commence à prendre bien-aimé, le dessus sur le Saint-Esprit. Lorsque nous commençons, bien-aimé, à mettre notre confiance en nous-mêmes, dans notre façon de faire, lorsque même l'expérience passée commence à prendre le dessus. Je sais que quand c'est tel problème, on agit toujours ainsi. Je sais que ça c'est facile. Bien-aimé, ça c'est un grand danger. Souviens-toi comment tu as entendu, comment tu as reçu la parole. Et garde-le comment? Garde comme tu l'avais reçu au commencement. Alors, au commencement, bien-aimé, c'était l'évangile de la croix. Et l'apôtre Paul nous dit ça, c'est par là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Lisons ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. Vous savez, les gens comme l'apôtre Paul connaissaient l'importance de ces choses. Voilà pourquoi il ne cessait de les rappeler. À chaque fois, bien aimé, vous allez remarquer quelque chose. L'apôtre Paul parle sérieusement de l'évangile qu'il a reçu.
Prenons 1 Corinthiens chapitre 15. Du premier verset, nous allons lire jusqu'au verset 4. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Bien-aimés, ce sont des paroles que nous devons, bien-aimés, prendre, bien-aimés, avec attention. Ce sont des paroles que nous devons, bien-aimés, considérer. Il dit, si vous ne le retenez pas tel que je vous l'ai annoncé, vous auriez cru en vain. Et quel est le contenu du message de l'évangile? La première des choses. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour vos péchés. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile consiste à prêcher que Christ est mort pour vos péchés. 2. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc, qu'est-ce que l'évangile? L'évangile de la vérité, l'évangile du salut, l'évangile qui sauve, l'évangile qui nous libère du péché, qui nous transfère, qui nous libère des ténèbres pour nous transférer dans le royaume du Fils de son amour, consiste en ces 4 choses. La première des choses, l'évangile prêche que Christ est mort pour nos péchés. 2. L'évangile prêche que Christ a été enseveli. 3. L'évangile prêche qu'il a été ressuscité le 3e jour. Donc j'étais en train de dire, j'ai parlé de 3 choses. Il est mort pour nos péchés, il a été enseveli, ensuite il a été ressuscité. Donc mort pour nos péchés signifie que le péché n'aura plus de force sur nous. Romains chapitre 6 verset 14. Le péché n'aura plus de force sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi mais vous êtes sous la grâce. C'est ça l'évangile. L'évangile ne signifie pas seulement de dire que Christ est mort pour vos péchés, mais Christ est mort pour nos péchés, pour les péchés passés, mais pour aussi les péchés présents et pour les péchés futurs. C'est-à-dire, il est mort, il m'a délivré du péché, et maintenant il me donne le pouvoir, la force de dominer sur le péché. Ensuite, l'évangile prêche que Christ a été enseveli. Vous savez que Jésus-Christ n'a pas été ressuscité de lui-même. Mais la Bible dit que c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Lorsqu'il était enseveli, bien aimé, il était sans force. Ça veut dire quoi? L'évangile consiste à prêcher que nous devons nous abandonner totalement à Dieu. C'est ça l'évangile. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devons nous abandonner totalement à Dieu. C'est ça la marche de l'esprit. Seigneur Jésus a dit, il te le dit en vérité, je suis dans Jean chapitre 3 verset 5. Si personne ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Lorsqu'on rentre dans le royaume, on commence à marcher, bien aimé, la marche par l'esprit. Et bien aimé, la marche par l'esprit, c'est ça l'ensevelissement. C'est ainsi que le Seigneur pouvait dire à Pierre, dans Jean chapitre 20, verset 18, 21, verset 18, il dit, Simon, lorsque tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu allais là où tu voulais. Tu portais ta ceinture toi-même. Mais quand tu seras vieux, une autre personne va te faire porter la ceinture. Et tu iras là où tu ne désireras pas aller. Il parlait, bien aimé, de l'arrivée du Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, cette personne-là, bien aimé, devient, bien aimé, vieux. Ah, je comprends pourquoi. Cette personne devient vieille. Je comprends maintenant pourquoi. Lorsque Jésus a dit, avant qu'Abraham ne soit, moi je suis, les disciples, les pharisiens ont dit, tu n'as même pas 50 ans. Et tu veux dire que tu as vu Abraham. Or, c'était à l'âge de 50 ans que les Lévites prenaient, bien aimé, leur retraite. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, malgré qu'il avait 30 ans, son apparence il était un peu comme quelqu'un qui avait 50 ans. C'est-à-dire qu'il avait déjà vieilli. Parce que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on devient vieux. On perd sa propre force. On devient vieux, bien aimé. On perd sa propre force et on reçoit la force du Saint-Esprit. Et ça, c'est ça l'ensevelissement. Ensuite, la résurrection. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, 5 à 6, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés,
Nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans les airs. C'est ça, bien aimé, la résurrection. Et la résurrection, c'est vivre une vie, manifester Dieu sur la terre. Pas seulement en ce qui concerne la puissance, mais aussi, bien aimé, les caractères, la nature divine. Et bien aimé, c'est ça l'évangile. Mais aujourd'hui, les groupements qu'on appelle les églises de plein évangile ne touchent même plus sur ces choses-là. Encore que l'évangile, bien aimé, c'est simplement viens à Jésus, tu auras la joie, viens à Jésus, tu auras les voitures, viens à Jésus, tu auras les maisons, etc. Bien aimé, ça, c'est pas le plein évangile. L'évangile que les apôtres ont prêché, c'est l'évangile qui consiste à dire cherchez en premier lieu le royaume des cieux, vous sera donné par Dieu. Que ce soit les disciples, que ce soit le Seigneur lui-même, ils n'ont jamais prêché que nous devions commencer à chercher le reste. Et bien aimé, c'était ça le cas de l'église de Sardes. L'église de Sardes avait bien commencé. L'église de Sardes paraissait vivante, mais elle était morte. Posons-nous la question, sommes-nous mortes ou sommes-nous vivantes? Vraiment que le Seigneur nous aide. Travaillons sur ces choses et veillons, car Jésus revient bientôt. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous conduise. Amen. Gloire au Seigneur, nous sommes très bénis par ce message.